Mais je pense que ça va être un souvenir. Ça va pas être. Ça va pas être quelque chose qui te saute aux yeux, je pense. Ok. C'est générique de quoi? Le Champs-Élysées. Je sais pas si je te déteste ou si je t'adore. Il n'y a même pas de parole, il n'y a rien. Juste nous et Michel Drucker. Juste nous et Michel Drucker, ce sera le titre du podcast, de l'épisode, voilà. Vieillir. 3 minutes 19 de pur kiff. Ça suffit. On arrête ça, on arrête les intros longues. Est-ce qu'on peut juste attendre qu'il revienne le refrain? S'il n'y a pas de refrain, Juliette. Bon, allez. Je veux que ça s'arrête. Oh, DJ. Bon bah écoutez, après ce générique, j'ai envie de dire bonjour et bienvenue dans ce premier podcast filmé. On est mal à l'aise. Oui, Voilà, comme mais tous les jours de notre vie finalement. Avec notre... finalement. Donc on est sur la Summer Edition et je suis en train de mettre un minuteur de 30 minutes. Hop là, vous voyez, parce que comme ça dure pas plus longtemps, on parle et on ferme notre gueule au bout de 30 minutes, ok? Exactement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et dans un premier temps, on va commencer à parler... Lui couper les cheveux. Ah oui, Donc, que j'ai déjà amorcé le faut projet savoir, seul. voilà. Femme forte et Femme indépendante. strong and independent woman, en fait. Donc moi, il faut savoir que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Il y a 2 mois maintenant. Ouais. C'est ma première cliente. Ouh. Ça marche pas très bien. Les fins de mois sont compliquées, non? Je suis un peu en doute sur le nom. Pour l'instant, ça s'appelle Me Pompe pas l'air. Homicide involontaire. Bah, c'est parti. Tu peux te tourner vers moi ou tu veux... Ah mais quoi, on commence par... Ouais, on rentre dans le dur directement. Mais je sais pas... Je vais déjà te brosser les cheveux. Est-ce que tu crains les cheveux? Non, pas du tout, je crains pas. Ok. Je suis pas du tout douillette. Parfait. Donc, ce premier podcast filmé, on s'est dit qu'on allait se donner un peu de contenance En massacrant la coupe de cheveux de Juliette. Voilà. De quoi on parle aujourd'hui, Chloé? Aujourd'hui, on a un sujet léger comme d'hab, puisqu'on parle de vieillir. D'ailleurs, quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit « prenez-moi en guest star ». Ma vie, mais J'ai dit, on mais- va la prendre en guest star un jour Oui, ou l'autre. Ça, c'est de sûr. ouf. Cathy sur les ondes, 1000 fois. Donc, update, ça nous a saoulés. On n'arrivait pas à se concentrer, en fait, le podcast démarrait pas. Ouais. Donc, on s'est dit, on pause, c'est pas faire deux choses à la fois, En fait, il y a un truc aussi, je pense, c'est que déjà, ça nous tétanise un peu d'être filmé. Ouais, je pense. Donc vas-y, si en plus, On on se se fait un jongle avec des pommes, on se met dans le cul et on se coupe les cheveux, forcément, ça va prendre plus de... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vraiment. Ça fait beaucoup Les trop pour nous. Queen genre. of superflu. Ok, vieillir. Vieillir. Je trouve que on est vraiment à des âges où ça devient, on commence à se poser ouais. la question. Ben moi, clairement, on a engagé un CDD là où je bosse. Il était en mode, ah, 28 ans, ben 29, 30 ans, les enfants. J'étais là, Ta gueule. Antonin, j'ai pas de mec, vraiment, pas de main. Attends, Et attends genre, 12 et secondes. non mais en Oui. plus il est trop cool. Mais, Non mais oui, il est trop mime. mais ça me faisait me rendre compte qu'en fait, les gens de 22 ans me voient comme une Ah oui, une pseudo daronne. vieille. Ouais. Ah bah t'es une daronne. Ouais. Bah ouais, mais moi c'est pareil. Là, je me suis pris un coup aussi parce que je sais plus, je parlais avec une collègue et puis je sais plus, je lui dis ouais, en même temps des fois ça me fait bizarre d'être avec un mec depuis 5 ans, genre je suis jeune pour être engagée je trouve. Elle me dit t'as quel âge? Je dis 27. Elle me fait bah t'es pas si jeune que ça. Si, je suis hyper Je suis jeune. très en très fait. jeune, je suis beaucoup trop jeune Je en suis fait. beaucoup trop jeune. Et moi perso, genre je suis partagée entre j'ai une vie d'ado un peu. J'aspire à continuer ma vie de jeune adulte, d'ado, de 20 piges, tu vois. Et en même temps, la société me fait ressentir que bah, il serait temps de me poser et qu'il se passe quelque chose. Moi, je me mets la pression et je me dis, bah, tu vas avoir 30 ans bientôt, il va falloir qu'il se passe un truc là. Et, enfin, tu sais, genre, j'ai le cul entre deux chaises en Et fait. tandis que moi, c'est un truc que je suis en train de complètement accepter. Cette vieille. En fait, ouais. En fait, il y a 2 aspects. Ouais. Moi, ce podcast, je l'aborderai de 2 façons. Il y a un côté vieillissement physique que je vis hyper mal. Genre, je me dis, ça se trouve, dans 5 ans, vraiment,
j'aurais pris un coup de pelle et tu vois, je veux je veux pas avoir recours à des trucs pour esthétique ou quoi machin. Ouais, de la Et du coup, chirurgie. ça me stresse. Comme l'a Ça, proposé ça, il faut que je vous raconte. Donc, ça. Quel j'ai temps. donc j'ai des ridules et tout. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi t'irais pas dépenser genre 250 balles dans un soin. 250? Non, mais Ah. ben, ça coûte toujours une couille. Pourquoi Parce que j'ai cru que finalement, ça t'avait coûté ce rendez-vous jamais de la vie. 250. Je me suis dit, c'est Jamais bizarre, de ouais. la vida. Ouais, Je je me serais suis partie dit, sans payer. de la Vraiment. vida. Moi, je serais en prison alors que les. Non, les devis, c'est toujours gratuit. Les devis, c'est ravalement de façade. Alors là, madame, ça va vous coûter très cher. Non, mais du coup, je me dis, vas-y, pourquoi je me paierais pas un soin, tu sais, comment ils disent Les soins coréens, un peu les soins coréens à la con, stylé, où on te fout 15 ouais. crèmes différentes et vas-y, tu ressors, t'as l'air plus jeune, tu vois. Ouais. Pas en mode, je vais me Injection. faire un lifting, tu vois. Mais du coup, je vais dans un truc... Brigitte Bardot, tu sais. Et du coup, le vieillissement... Moi, les animaux. Et du coup, Régine. Je vais dans un truc qui se trouve être un centre esthétique, mais où le médecin... En fait, je voulais voir un médecin. Parce que je voulais pas aller chez... Appelez-moi médecin. Appelez-moi un médecin de suite. Je voulais pas aller dans un... Oui, tu veux pas aller dans un truc à la truc con, d'esthéticienne ouais. où quelqu'un utilise tu sais, une machine bref, qui donne des coups de poing comme ça. Non, mais oui, tu voulais pas aller dans Je un voulais truc un à la truc clean, con, tu vois. Je voulais voir un putain de genre, médecin. ouais. Voilà. Le mec me reçoit. Il m'assoit sur un fauteuil et il me fout un miroir devant la gueule déjà. Antichambre de l'enfer. Pleurer même. Vraiment. Pleurer. Oui, vraiment, en enfer, je pense que l'accueil est plus chaleureux que ça. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, Bah, il en me même dit, temps. bon, bah, dites-moi ce qui va pas. Je suis là, bah... et tu vois, je dis, bon, bah, là, j'ai quelques ridules et tout. Et il me dit, Botox. Et vraiment, j'ai répondu, non. Ça s'est passé comme ça. Il m'a dit Botox, j'ai dit, non. Il m'a dit, ah bah, moi, vous me posez la question, je vous réponds. Vous me dites ridule, Botox. Un soin de crème, vous allez avoir pendant un mois la peau un petit peu plus lisse, et puis après, vous allez ressourire. C'est ça que je demande en fait. Oui, j'étais là, mais c'est ce que je veux. Je Et veux donc, avoir la peau après, plus bref, pendant un il m'a mois. rhabillée pour l'hiver. Pour toutes les saisons. Pour toutes les saisons. Considérez-vous comme allergique au soleil. Super. Mais du coup, mon apport en mélanine, Oui. tu vois. Comment je soigne ma dépression? Oui, non, mais c'est Maintenant. ça. Oui, je suis sortie de là, je suis là, bon, bah écoute, potentiellement, tu vas te dégrader très rapidement et être très moche très vite, tu vois. Et bref, donc tout ça pour dire que moi, le vieillissement physique m'inquiète. Même si j'ai une hygiène de vie quand même assez clean. À part les concours de qui c'est que de bière. À part les concours de cul sec de bière, Non. je suis revenue dans le milieu il y a peu, Ouais. c'est vrai. Il faut savoir quand même que Juliette était championne De cul sec de Guinness. De Guinness. Une C'est fois, quand même, je me suis posée à un bar, C'était exceptionnel. comme ça. Comme ça. Et j'ai dit au mec à côté, je suis sûre que je te tombe au cul sec de Guinness. Et il a Et- dit, il n'y a pas un monde où tu me tombes. Et j'ai gagné 3 fois de suite. Et après, j'étais en mode... Le patron m'a amené un t-shirt staff. T'es embauchée. Et Dilou, l'autre jour, m'a dit d'ailleurs, mais Félicitations. mets-le en soirée. Mais oui, Et dit, mets-le. genre, je travaille chez Guinness. Mais oui. Staff. Tu vois, écoutez, le prochain podcast, je le fais avec mon t-shirt Ah staff. ouais, de ouf. Allez. Mais bref. Ça te fait peur. Le ça me fait vieillissement peur. physique, ça te fait Par peur. contre, il y a un truc où je suis très bien, c'est qu'en fait, plus je grandis, en fait, moi, c'est ça, je fais un peu la distinction entre les deux, vieillir et grandir, tu vois. Et grandir, je trouve ça trop, trop bien. Et en fait, je me préfère vachement mentalement comme je suis maintenant que comme j'étais avant. J'apprends des choses tous les jours. Et plus je grandis, et plus je connais sur moi-même, et plus je connais sur les autres, tu vois. Et j'ai vraiment ce truc où je me sens libre. Il est libre, Max. Diego, libre dans sa tête. J'écoutais du coup ce matin un livre audio. Sur Audible. Sur Audible. Audible. Et il se trouve que ce livre en plus il est dispo qu'en anglais sur Audible. Donc vraiment, Oui. pour dire à quel point je m'investis dans ce podcast, c'est que Oui. j'étais là avec mon café et même si je comprends pas mal l'anglais, genre c'est quand même un Ouais, livre c'est un peu philosophique en chiant. anglais, c'était Ouais. chiant. Mais c'était très intéressant. Et en fait, elle disait en gros, vieillir bien, grandir bien, c'est arriver à faire le point entre le cadre très strict qu'on t'impose quand t'es enfant et qui est à la fois rassurant et à la fois limitant, et ce qu'on établit à l'âge adulte comme la routine dans laquelle il faut être avec les expériences que t'as connues et tout. Et en fait, c'est être à mi-chemin entre ça. Pour moi, les limites qu'on se fixe en mode ah ben, à 30 ans il faut que j'ai un gamin, à 35 ans il faut que j'ai une maison, ah machin, en fait elles n'existent pas.
Et en fait, plus je grandis et plus mes perspectives, elles s'ouvrent. Et je me dis, mais en fait, rien ne t'empêche de faire ça de ta vie. Il y a pas d'âge tu vois, découvrir des trucs. Et plus je grandis et plus j'ai de l'expérience, et plus j'ai une manière chill de découvrir les choses, je m'apaise en fait de ouf. Je suis vraiment beaucoup plus apaisée qu'avant. Et C'est quelque chose dont ma mère me parlait justement. Là, elle a 56, tu vois. Donc elle m'a dit vraiment le cap des 50, il m'a fait mal. Mm. Et en même temps, elle me dit, mais maintenant, ce qui est génial, c'est que j'en ai rien à foutre. Genre, je m'en fous. Je regarde plus comment les autres me regardent et je veux pas savoir et je m'en fous. Bon, alors elle est pas non plus totalement libérée de tout parce que voilà, mais elle a quand même vraiment ce truc-là de maintenant je m'en fous et qu'est-ce que c'est bon de s'en foutre, elle m'a dit, tu vois. Ouais. Et je trouve ça trop vrai et trop fort comme phrase. Et moi, c'est vrai que du coup, j'ai fait un peu ce travail plus tôt, du coup, tu vois. Parce que moi, le regard des autres a pu me pourrir la vie pendant un moment. Et maintenant, j'en ai un peu plus rien. Enfin, genre, je ferais pas ça si j'en avais vraiment. Enfin, si ça me touchait vraiment le regard des autres, tu vois. Genre, je me filmerais pas, je parlerais pas de mes failles les mais plus moi, je suis de profondes. plus en On plus est grave détachée chill. de Et je ça. trouve que le podcast déjà nous aide bien, tu Ouais. vois. Mais du coup, c'est pas quelque chose que j'associe. Alors, j'ai associé ça au fait de grandir un peu. Et en même temps, pas tant, tu vois. Donc en fait, pour moi, vieillir, alors le vieillissement physique, je... je suis totalement détachée de ça, je le vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Genre, moi non plus, je le vois pour pas chez moi, toi. j'ai Je le vois l'impression chez les que autres, j'y mais... suis pas. Enfin, genre que c'est pas quelque chose qui va me concerner un jour, alors qu'un jour ça va me rattraper. Genre, j'ai des cheveux blancs de ouf, j'ai au taquet de cheveux blancs. Ouais, mais ça se voit pas. Mais je sais pas, genre, je trouve ça stylé d'avoir des cheveux blancs et ça me dérange pas, tu vois. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est loin. Et même des fois, je suis en mode, vas-y, j'aimerais bien faire mon âge, tu vois. Et donc, vraiment, le vieillissement physique, je pense que ça va me rattraper un jour. Et je l'ai dans un coin de la tête en mode, bah, le jour où, ça y est, je me sentirai vieille, ça va me faire bizarre, tu vois. Mais ça me paraît hyper abstrait, tu vois. Et en même temps, pareil, le fait de vieillir et de grandir, c'est quelque chose que... Genre, je sais pas comment te dire, mais j'ai l'impression que là, j'ai fini de grandir et qu'il se passera plus rien. Et que maintenant, il faut que je fasse quelque chose du fait de grandir. Et je pense que c'est Et pas... je crois que je me fous la pression de Mais je pense ouf, que en tu te fait. fous la pression de ouf. J'en ai discuté avec mon psy, moi. Ouais. Oh, il revient. Oui, il revient. À un moment, je lui disais, bon, moi, j'ai eu un... Vraiment, il y a eu un clivage dans ma vie. Oui. À 18-19 ans, où j'ai vraiment... j'avais une crise identitaire cataclysmique. Ouais. Et j'ai souvent dit, après ça, j'ai l'impression de faire le deuil de la personne que j'étais avant et d'avoir recommencé à zéro après et reconstruit quelqu'un. Et du coup, les souvenirs d'avant me semblaient ne pas m'appartenir et tout. Et il y avait un truc très bizarre. Et j'en discutais avec lui et je disais, et du coup, bon, maintenant, j'ai un peu refait le lien entre ces deux personnes qui sont moi, vraiment. Oui, mais c'est quand même tellement... Alain Delon. Alain Melon, vraiment. Et je disais, et là, aujourd'hui, j'arrive pas à définir qui je suis. J'aimerais pouvoir ancrer la personne que je suis dans l'époque de ma vie maintenant. Et qu'est-ce que je vais être, machin. Et j'ai cette incertitude-là sur qui est Juliette à l'instant T, elle était très prégnante, tu vois. Et il me disait, mais moi, à votre âge, je pensais savoir des trucs et en fait, je suis autre chose. Et à mon âge, il a 40 balais, tu vois. Il me disait, 40 balais. Renaud, tu sais. Il me disait, bah, à 40 ans, je suis encore en train de découvrir des trucs sur moi. Et en fait, je suis encore pas sûre de qui je suis. Enfin, en fait, cette quête identitaire, elle ne s'arrête jamais. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui à la fois me rassure et à la fois me terrorise. Mais il faut l'accepter En fait, comme parce une donnée. que je crois que j'en ai marre d'être en crise identitaire. Je suis en crise identitaire depuis quelques années maintenant. Et j'en ai plein le cul, en fait. Genre, j'ai envie de savoir qui je suis, ce que je veux, où je veux aller. Et j'en ai pas la moindre idée. Genre. Et ça, je suis dans un flou éternel, tu vois. Y a Et pas j'ai l'impression que ce moment, flou-là, il s'arrêtera jamais. Me rassurer de savoir où je vais et d'en être sûre et de me sentir à ma place, tu vois. Mais tout le monde. Mais personne, en fait. Mais il y a des gens, quand même, ils se sentent un peu à leur place. Mais c'est... Genre, il y a des moments où il y a des gens qui te disent je suis bien. Mais parce qu'il y a des gens qui vont chercher le sens de la vie dans des trucs plus concrets. Moi, la quête de sens, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin d'aller chercher, par exemple, dans la maternité. Genre, moi, je sais que... Enfin, je sais pas, il y a des gens autour de nous qui ont eu des gosses relativement jeunes.
qui avaient ce désir d'enfant, tu vois, au-dessus Ouais, de de tout et ouf. tout, ou de mariage, ou de, tu vois. Il y a des gens pour qui cette quête de sens, elle se niche dans des trucs très concrets et très protocolaires. Et je juge pas ça, tu vois. Je Mm. pense que c'est une manière comme une autre de se rassurer sur le cadre que tu mets à ta vie. Ouais. À la fois, moi, longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je fonctionne pas comme ça? Pourquoi moi, j'ai Ouais, pas eu ouais. envie d'être mère hyper jeune? Pourquoi j'ai pas cet instinct-là? Pourquoi, mes relations passées, elles ont foiré? Et, putain, tu sais, tout est flou. Mm. Et en fait, mes balèques, enfin, tu vois, peut-être même. En Mais fait, ouais, en fait, c'est fou parce que ce que tu dis, je suis d'accord avec toi de ouf. mais t'arrives pas à l'appliquer à toi-même. Voilà, c'est un point de vue que je défends. Tu vois, par exemple, j'en discutais avec une dame de presque 60 ans, tu vois, Mm. et qui me disait que sa jeunesse était passée et que maintenant elle était plus belle, alors qu'elle est trop belle, tu vois, et que bon, maintenant elle vivait avec ce qu'elle avait et tout, mais que en fait, les plus belles années de sa vie étaient derrière. Et moi, je lui disais, mais attends, mais moi, je passais toute ma vie à me détester. J'espère qu'à 50 piges, je vais Oui. m'aimer en fait et que je vais enfin m'accepter et que je vais enfin être bien. Et pour moi, je disais, mais c'est trop beau de vieillir. Tu apprends sur. Ben, ce que tu disais, tu apprends sur toi-même, tu grandis, t'as de la sagesse, tu t'en fous, tu regardes les autres, machin, tout ça. Et elle me disait, tu dis ça parce que t'es jeune maintenant, tu vois. Je pense qu'il y a des gens aussi qui vivent dans le déni que ce truc va arriver. Ah, mais moi, je suis un peu dans le déni. Hein. Je me trouve jeune pour moi dans ma tête. Oui. En fait, je crois que je suis en décalage avec mon âge. Tu sais ce que j'ai fait dans un mois Qu'est-ce qu'elle a fait? chez le coiffeur? Il y avait une apprentie qui me coiffait. Et je l'ai tutoyée. Et je lui ai dit désolée, je me suis permis de te tutoyer parce que je pense qu'on a sensiblement le même âge. Et elle m'a dit pourquoi t'as quel âge? J'ai dit 27. Elle a fait oh, mais moi, j'ai même pas 18 ans, machin. Et là, je me suis dit Chloé, T'es c'est vraiment genre- devenue la personne qui arrive et qui dit ça va les jeunes? ouais, je suis une Jones, ça y est. Genre, je me suis dit, vas-y, Chloé, là, t'es une vieille. Une vieille peau. Une vieille peau, t'es une vieille jeune, genre. Là j'ai pris un coup Mais parce de qu'on est dans massue, une période genre. où la trentaine arrive et tout le monde fait toujours un foin avec la trentaine. En fait, moi, je Non, trouve mais que. tu te rends compte que j'ai cru que j'avais le même âge qu'une gamine de 16 ans. Ouais, peut-être qu'elle faisait un peu plus âgée et toi, tu fais un peu plus jeune, tu vois. Moi, on me confond pas avec une meuf de. Mais je me suis confondue 18 ans. toute seule. Oui, mais c'est mimes. Et elle ça m'a va- vouvoyée, elle, depuis le début. Oui, mais ça, elle vous voit les clients de prime. Moi, je vous vois les enfants en magasin. Les enfants de 5 ans, vous voulez un sac. Ah, putain, moi je suis Vraiment. ça à tout le monde, un peu trop. Mais c'est cool, tu vois, t'as la détente. Mais je crois que moi je me vois comme une enfant, c'est ça le problème. Mais en fait, on fait un problème. Alors que moi, c'est ce que je dis. On dirait les vieilles là qui disent ouais, de toute façon là je sais qu'un chiffre. Ah, moi je suis jeune dans ma tête. Ah, je continuerai à faire la fête s'il fallait, tu vois. Putain, À la côté de fête du ça, CE, j'ai bu 2 coupes de champagne. de champ. De champ. Je suis complètement loco. Non mais ouais, Oui. on dirait ça. Mais non, mais pas du tout, meuf. Mais en fait, le problème, Je suis c'est. ringarde. Mais non, t'es pas ringarde, bordel. Bah oui, on est ringarde, mais ça n'a rien à voir avec notre âge. Mais en fait, on fait un problème alors que c'est vraiment pas un problème pour moi. Et justement, c'est ce qu'elle défend, cette femme-là, dont le nom m'échappe, dans son essai sur le fait de grandir et tout. C'est qu'on a cette espèce d'injonction à devenir sérieux, à être moins spontané, moins naïf dans nos réactions et finalement moins. Tu sais, des fois. Dans l'enfance, il y a une espèce de naïveté, un petit peu une curiosité face au monde, tu vois. Genre, un enfant, ses rêves et ses idéaux, ils se sont pas encore fracassés sur la réalité, tu vois. Et quand on est adulte, on nous apprend à fracasser, tu sais, tous les trucs. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, tu vois. C'était, j'aimerais bien faire ça. Ah non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu vois. Enfin, Oui, les c'est gens- là que tu captes la réalité. C'est ça, c'est en mode non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, tu vois. Je trouve ça bien de rétro-pédaler un peu sur ce truc-là Oui. et finalement de revenir à cette espèce de confiance. Et c'est un truc de l'ordre de la. Ouais, j'ai pas d'autre mot que naïveté qui me vient, mais c'est vraiment ça, tu vois. Une crédulité, quoi. Oui. Puis sans se soucier de toutes les injonctions qu'on se rajoute quand on grandit et Ben qu'on oui. nous met dans Parce la qu'en gueule fait, aussi, tu vois. on se limite de fou. Ouais, avec toutes ces nos choses-là. croyances limitantes en fait. Mais Il faut oui. qu'on annule ça parce que c'est des trucs qu'on nous rajoute. Et puis tu te rends compte, qu'on du n'avait coup, pas à la base. quand le but ultime de ta vie, c'est d'avoir des gosses et un mari et une maison, comment tu fais quand à l'âge charnière que tu t'es fixé, t'as ni l'un, ni l'autre, ni le Ouais. troisième, tu vois? Ouais.
Moi, j'ai vraiment une conception de ma place dans l'univers qui est beaucoup plus abstraite que ça. Et en fait, je sais pas du tout où je serai dans 10 ans, mais je me fais confiance en fait. Là, ces dernières années, il y a eu des moments où j'avais pas trop de perspectives et je pensais vraiment que j'avais besoin d'avoir une ligne de mire très établie. Et en fait, je me rends compte que ça ne va pas de rester au même endroit trop longtemps. Et peut-être qu'à un moment dans ma vie, j'aurai un besoin d'ancrage quelque part. Et toi, c'est un peu ça que tu auto-critiques, tu vois, dans ta manière de fonctionner. C'est ouais, mais je suis pas dans un truc d'adulte, de me poser, d'avoir ma vie compartimentée. Je me vois pas aller vers ce schéma-là. Bah, pourquoi t'y irais alors? Et Je quoi? sais pas, parce qu'en fait, je suis un peu. Moi, je suis vraiment quand même perdue. T'as envie d'avoir un but, t'arrives pas à le définir, et du coup, tu te diriges, tu sais, un peu en baissant la tête vers le desiderata que classiquement, quand on approche de la trentaine, on regarde, machin. Mais ça, c'est des croyances qui sont en train un peu d'être, tu vois, démolies. Dans 20 ans, on retrouvera aussi des gens qui avaient une vie super rangée et qui vont envoyer un coup de pied dans la fourmilière et dire, bah non, c'est pas du tout ça. En fait, il y a un truc aussi, c'est que nous, on a quand même, dans notre malheur, on a quand même fait cet effort-là de vachement travailler sur nos failles. De ouf. Et à un âge très jeune, c'est un travail, plus il est commencé tôt, et plus les failles s'édulcorent en fait au fur et à mesure de la vie. Alors qu'il y a des gens qui arrivent à 50 ans, et d'un coup leur explose à la gueule toute la poussière qu'ils avaient mis sous le tapis, tu vois. Et en fait, moi, ce qui me rassure dans l'avenir, c'est que je sais que ce sera pas le cas. Parce qu'il y a trop de trucs qui ont été désamorcés là, à l'heure actuelle, pour qu'il y ait un énorme tas de merde qui m'arrive dans la gueule après. Tu sais, tu dis oui, j'en ai tellement chié avec moi-même maintenant que j'espère bien qu'après j'en chierai pas. Moi je suis persuadée que j'en chierai pas. Enfin, pas autant. Parce que les déconvenus sur la vie, tu vois, ben c'est pas je les ai déjà vécus, il me reste sûrement des milliers de choses terribles à vivre ou pas merveilleuses. Et j'ai pas vécu, j'ai pas le parcours de vie le plus compliqué de la Terre. Enfin, je suis pas en train de graduer les malheurs des uns et des autres, ça c'est ma hantise vraiment. Non. Mais dans ton chemin à toi, tu passes par les étapes qu'il faut et tu règles les choses pour que dans le futur ça ne te bouffe pas et ça te retombe pas dessus. Exactement. Et je sais que ce sera pas le cas. Et du coup, je suis hyper en confiance vis-à-vis de ça. Et moi, je crois que j'ai pas confiance. Enfin, je suis partagée entre avoir confiance en l'avenir, genre je me dis ce sera mieux plus tard, et en même temps, pas de confiance du tout de pourquoi ça irait mieux, tu vois. Peut-être que je suis juste en dépression. Peut-être qu'il faut juste prendre du Lexapro. Non, mais il y a vraiment un truc aussi, je pense, où... Enfin, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi j'ai pendant longtemps comparé mon parcours à celui des autres. Et j'étais en mode... tu sais, on arrive à des âges où, bah vas-y, il y en a un, il est cadre de je sais pas quelle entreprise, et moi je suis caissière, enfin, je suis vendeuse, tu vois. Et j'étais là, mais putain, socialement, c'était dur à porter. Et en fait... Je me suis dit, mais il n'y a pas un monde où moi j'aurais pu être cadre dans une boîte. Quand bien même j'aurais fait 10 ans d'études pour faire ça, il n'y a pas un monde où j'aurais fait ça toute ma carrière. C'est-à-dire un jour ou l'autre, j'aurais été rattrapée par ce besoin de créer, de faire des choses qui ont du sens pour moi, tu vois, même si elles n'ont pas du sens pour tout le monde. Et en fait, je vois pas mal de gens autour de moi qui ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font. Et la quête de sens, on y revient, tu vois. Mais pour moi, ça prime sur tout. Et en fait, c'est peut-être là-dessus moi que j'ai le plus d'interrogations. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des cases où clairement j'aurais été malheureuse, 100%. Et j'ai arrêté en fait de me comparer à ces gens-là. La comparaison dans tous les cas, je pense que c'est pas bon parce que on est tellement tous différents que notre chemin de vie, il peut pas être le même que la voisine ou ta pote, même avec qui t'es comme ça. Moi, j'ai peut-être tendance à me comparer. Mais en me dévalorisant. Bah oui, tu te compares pas en te disant, tu vois que toi t'as un parcours qui est, j'allais dire atypique, c'est vraiment. Mais en vrai, t'es touche à tout. Dès que tu découvres une nouvelle activité, t'as envie de te mettre à 1000% dedans, genre t'es quelqu'un d'hyper intense, tu vois. T'es dans une espèce de sensibilité au monde qui est genre trop belle, tu vois, c'est trop stylé. En vrai, je trouve ça tout aussi stylé que quelqu'un soit hyper à l'aise dans son taf, dans son cadre de vie, et que métro boulot dodo ça lui aille, et qu'il ait pas envie de bouger et tout. Et tout comme on a des potes qui font le tour du monde, et qu'une fois qu'ils reviennent à Toulouse pendant, enfin tu vois, genre je sais pas, il est revenu à Toulouse un mois, il lui tardait qu'un truc, c'était de repartir. Enfin, en fait, tout le monde est là avec ses vibrations internes, tu vois. Et c'est pas parce que on n'a pas un CDI depuis 8 ans et qu'on n'est pas dans un truc où on augmente de grade chaque année et on a les primes à la fin d'année qu'on est des merdes, tu vois. Moi j'ai arrêté de me dire que je suis une merde, je suis pas une merde en fait. Enfin, je fais des trucs qui me plaisent
Ouais, je suis trop contente de comment ma vie elle se goupille, tu vois. Je suis contente d'entendre ça. Ben, c'est vrai. Pendant longtemps aussi, m'en suis vachement voulu, j'ai vachement culpabilisé, j'avais l'impression de m'être gâché mes jeunes années. D'avoir eu cette crise à ce moment-là, c'était horrible parce que c'était le moment où tout le monde était en Erasmus, en études, et moi j'étais là, mais putain, mais pourquoi, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je relativise et je me dis, mais finalement, jamais je serais là, à cet endroit où je me sens bien si j'avais pas vécu ça. Donc, quelque part, c'est aussi dans ce sens-là que j'ai un peu confiance en la suite, en mode, ça, c'était très chiant à vivre, c'était horrible à vivre. Mais là où ça m'a amené, ben vas-y, en fait, les trucs pas cool qui se passent, les périodes de doute, elles accouchent de quelque chose, elles sont indispensables finalement à la construction de. Mais complètement. Enfin, moi, c'est j'en suis persuadée. Ouais. C'est une belle conclusion. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un épisode plus court du coup parce que c'est pour l'édition un peu Summer. Et c'était cool de passer ce moment ensemble, j'ai bien aimé. C'était chouette. T'étais en mode grande sœur. Ouais, vraiment, C'était vraiment ma grande sœur. Genre moi j'avoue que j'ai eu plus de mal finalement à parler sur ce sujet. Et je pensais pas que ça allait... Mais en fait ça m'a plus retourné qu'autre chose. Ouais. Mais c'était intéressant parce que du coup on en a... Genre tu m'as un j'ai peu l'impression apporté des d'avoir réponses. tenu le crachoir pour... Non, je t'ai mis un tunnel, genre. Voilà, Juliette me met un tunnel. Épisode 8, Juliette me cale un énorme tunnel. Non, en vrai, pas du tout. En plus, genre, non, j'ai plus vu ça, genre, grande sœur un peu qui me rassure et qui m'apporte un peu des réponses. Oui. Vieille sœur. Mais elle est à l'aise avec ça. Femme libérée. Allez, t'abonner. Ah, Marie-Claire. Allez, bah, on se quitte là-dessus, non? Bah ouais. Mais vraiment. Mais oui, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur Cookie Dingler. Femme libérée de Cookie Dingler. Une fois, en fait. Et voilà, donc comme d'hab, on a entre 15 et 80 ans. Oui, quelque part entre les deux. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta pour nous filer des sujets qui vous intéressent, etc. Et on espère que le podcast filmé, ça vous plaît, parce qu'on revient. Ouais, vraiment. Vous n'allez pas avoir le choix. Il va falloir couper YouTube. Allez, Gros bisous. bisous, ciao ciao. J'ai fait un bisou d'italien.